Salut les cinéphiles. Je suis les chapeautés. Ça fait 17 jours d'affilée que vous boycottez la Coupe du Monde en ne la regardant que d'un œil, et soudain on vous dit qu'il n'y a aucun match de prévu pendant 2 jours. Quoi ? Et si c'était le moment de retourner au cinéma ? Ça tombe bien, il y a au moins 2 bons films qui sortent ce mercredi en salle. Premier long métrage de Lisa Coca et Roman Guéret, Les Pires est un film français qui a remporté le Grand Prix à la sélection Un certain regard à Cannes, puis le Valois de Diamant au Festival d'Angoulême. Le duo de réalisatrices s'était fait remarquer avec leur court-métrage Chasse royale, nommé au César en 2017, qui suivait une collégienne de banlieue à qui on proposait de faire un casting pour un film. Non, pourquoi ? C'est bidon. 6 ans après, Les Pires est le prolongement direct de leur court-métrage. On y suit 4 adolescents, également dans le nord de la France, et il est question de casting sauvage. Ces castings qui consistent donc à repérer des acteurs non professionnels et qui donnent parfois d'immenses révélations. Fortes de leur expérience passée en tant que directrice de casting et coach d'enfants, Lisa Coca et Roman Guéret dirigent merveilleusement leurs jeunes acteurs, eux-mêmes repérés en casting sauvage. Le film, dans toute sa sincérité, a parfois l'air d'un catalogue de toutes les galères inhérentes au métier. Celle qui abandonne le projet en plein milieu, celle qui fait le pitre pour faire rire les copains, celui qui a une gueule de cinéma, mais trop impulsif pour suivre le scénario, et tous les blabla autour, dont justement la question qui amène le titre, mais pourquoi ont-ils choisi les pires ? Au milieu de tout ça, Johan Eldenberg, à jamais Didier de Alabama Monroe, joue ici le rôle d'un metteur en scène ambivalent qui apporte une profondeur certaine au film. On parlait plutôt de révélation, et c'est justement le cas avec Mallory Vanek qui joue Lily, et qui a déjà répété à maintes reprises qu'elle veut désormais faire du cinéma. Le jeune Timéo Mao, que l'on voit sur l'affiche, n'est pas en reste, vous vous souviendrez très longtemps de son regard. Le deuxième film de la semaine est également un premier film, lui aussi présenté à Cannes, mais il nous vient du Québec. Vu à la quinzaine des réalisateurs, Falcon Lake est le premier film de Charlotte Lebon et l'adaptation de la bande dessinée Une sœur de Bastien Vives. Et j'ai beau l'avoir lu, il m'a fallu au moins 1 heure avant de m'en apercevoir, tant Charlotte Lebon a su se réapproprier cette histoire, y laissant infuser des souvenirs de sa propre enfance et une atmosphère complètement mélancolique avec ce choix de tourner en 16 mm pour une histoire contemporaine. Falcon Lake, c'est le lac autour duquel se retrouvent Bastien et Chloé, 13 et 16 ans, au creux de l'été parce que leurs parents, amis de longue date, ont choisi de passer quelques semaines ensemble. C'est le moment pour Bastien de découvrir ses sentiments et d'apprendre à jouer à ce drôle de jeu de la séduction pour espérer se faire une place dans le cœur de Chloé. Dit comme ça, Falcon Lake ressemble à beaucoup d'autres films. Et pourtant, le charme opère, on se laisse couler dans cette ambiance estivale, tantôt douce, parfois âpre, à hauteur d'enfant mais tout à fait mature, juste ce qu'il faut pour nous rendre nostalgiques d'une amourette d'été qu'on aurait vécue. Falcon Lake est un premier film très réussi qui manie les genres à la perfection et on a hâte de voir Charlotte Lebon passer au fantastique tant son premier film est peuplé de fantômes. Ouvrez l'œil. Comme toutes les semaines, il y a plein d'autres films qui sortent et qui méritent notre attention. On vous souhaite de bonnes émotions. Dites-nous quel film de cette semaine vous avez préféré. Et à la semaine prochaine. La légende ne meurt jamais.